Bonjour chers tous, bienvenue à la librairie La Shekinah du Royaume. Nous espérons que vous allez bien et que les nouvelles sont bonnes de votre côté. Alors nous sommes en train de tendre vers la fin de notre programme intitulé « Un jour, un livre et une présentation ». Nous avons commencé avec les ouvrages du pasteur David Terry et là nous sommes dans sa dernière collection autour de « À l'écoute de Dieu ». Nous vous présentons aujourd'hui celui-ci qui est intitulé « 21 jours à l'écoute de Dieu », guide audio de prière, préfacé par Éric Sellerier. Alors, découvrons ce livre. « 21 jours à l'écoute de Dieu ». Que se passerait-il si nous passions ensemble 15 minutes par jour pendant 21 jours pour apprendre à entendre la voix de Dieu? Votre vie et votre relation avec Dieu seraient transformées. Ce guide audio est différent d'un livre ou d'une formation. C'est un peu comme si David vous prenait la main et vous disait « Je comprends que ça semble compliqué d'entendre la voix de Dieu. Je vais te guider un jour après l'autre. » Éric Sellerier. J'ai essayé d'écouter Dieu en suivant vos conseils. Et hop, j'ai entendu Dieu me dire 2 fois « Je suis là, mon enfant ». Waouh, je suis trop contente. Jenny. À travers ce livre, découvrez comment rester au calme devant Dieu, reconnaître les pensées de Dieu, comprendre les visions, interpréter vos rêves. Entrons et découvrons quelques pages de ce livre. Beaucoup de témoignages à l'écoute de Dieu. Et nous allons nous arrêter sur quelques-uns en particulier. Notamment ceux de cette page. Ce fleuve, c'est moi qui vis en toi. Mon enfant, ce fleuve d'eau vive est un fleuve qui coule en toi parce que tu es mienne. Ce fleuve te désaltère et te régénère. Ce fleuve est tout simplement la vie qu'il te donne. Ce fleuve, c'est moi qui vis en toi et toi qui vis en moi. Je te donne la vie, je te régénère, je te fortifie. Je suis tout ça en même temps. Mon enfant, aujourd'hui, je vais te désaltérer. Laisse-moi agir en toi, te pénétrer. Puis plus rien. Silence pendant 3 minutes. Ensuite, j'ai reçu. Je veux que ce fleuve d'eau vive jaillisse en toi, afin que tu aies toujours soif de Dieu. Laisse-moi te remplir, afin que tu sois rempli à déborder. Laisse-moi te remplir, afin que tu débordes de ma parole. Laisse-moi te remplir chaque jour, afin de ne plus avoir soif. Ce fleuve, lui, c'est la vie. C'est ma vie qui coule en toi. Je suis ce fleuve d'eau vive, cette source qui ne tarit jamais. Ça, c'est un témoignage d'Evelyne. Le fleuve va jaillir en moi. C'est ta présence en mon cœur, Jésus, qui est la source d'eau vive. Pour l'instant, ce fleuve est un peu sec. J'ai vu une petite résurgence qui bouillonnait comme dans un tronc d'arbre. Elle bouillonnait car cette eau voulait se répandre dans tout mon corps. En commençant par la tête, elle passa par mon cou pour rejoindre mes bras, mon sternum, mes jambes et mes pieds. Cette eau circulait. Elle avait besoin de rejoindre mon esprit, mes pensées et surtout mon cœur. Que cette eau jaillisse à nouveau en moi. Saint-Esprit, je te le demande. Ce chant m'est venu. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Puis j'ai dit au Seigneur, donne-moi soif de ta parole, Seigneur. J'ai ouvert la Bible et le Seigneur m'a donné Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen, merci Seigneur. C'est mon cœur que tu veux surtout toucher. Marie-Claire.
un tsunami de l'amour de Dieu. Ce fleuve a toujours été en toi, mais parfois comme un petit ruisselet, parfois comme une inondation. Dans ma vision, un fleuve se jetait dans une grande étendue d'eau, puis un autre et encore un autre. Cela coulait de partout, si bien que l'étendue débordait, comme un tsunami qui se déversait sur les alentours. Un tas de gens nageaient dedans. L'eau était bonne. Pour ceux qui suivent, je ne sais plus si ce sont mes pensées qui aiment bien s'amuser ou autre chose. Mais j'ai vu une barque sur l'eau. Ils étaient si joyeux de voir tant de monde dans l'eau. Catherine. Nous pouvons aussi continuer et venir par ici. Se concentrer sur Jésus et non sur nos soucis. Aujourd'hui, j'appréhendais car je parle toujours et souvent trop. Et dans mon esprit, il me vient toujours des idées concernant ma famille. Ce que je reçois, je veux l'appliquer aux autres alors qu'il veut me parler à moi. J'ai reçu cette parole. Laisse-moi entrer complètement dans ton univers, dans tes pensées. Calme ton esprit. C'est moi ton Papa Céleste qui est aux commandes. J'ai pu répondre, je te fais confiance, Marguerite. Dieu nous prépare au combat dans sa présence. Voici la réponse à ma question. Père, me voici, ton enfant, t'écoute. Que veux-tu me dire? Mon enfant, je te prépare pour la bataille. Tes armes sont ta confiance en moi. Garde tes yeux sur moi sans vaciller. Je suis conscient des problèmes auxquels tu dois faire face. J'ai les solutions. Ton Père qui t'aime, Elisabeth. Se libérer de la tristesse pour se connecter avec le Consolateur. J'ai prié et j'ai beaucoup pleuré. J'avais réalisé que je me remettais depuis un moment car je ne voulais pas accepter que mon cœur avait encore une fois été brisé. Mais pour faire taire ma voix, il fallait tout déverser au pied de Jésus. J'ai donc laissé couler le chagrin. Ensuite, j'ai respiré profondément et j'ai demandé à Dieu ce qu'il avait à me dire. J'ai commencé à écrire et ce jour-là, j'ai rempli 3 pages. Les mots me venaient juste comme ça. J'écrivais sans même me lire. C'était assez bizarre comme sensation. Mais lorsque j'ai relu tout ce que j'avais écrit, une paix m'envahit. Le Seigneur n'a pas cessé de me dire que j'avais du prix à ses yeux et qu'il m'aimait et qu'il m'avait créé pour un but et que ma valeur n'était plus celle que les humains voulaient m'accorder. Il m'a rassuré et j'ai ressenti beaucoup d'amour. Ensuite, je me suis dit qu'il devait me confirmer tout cela dans sa parole. J'ai pris ma Bible et j'ai tout de suite vu Ésaïe 43. Ces mots ont résonné en moi. Estelle. Et oui, à travers ce livre, vous pourrez parcourir plusieurs témoignages de personnes qui ont pu expérimenter l'écoute de Dieu. Et oui, ainsi à travers ce livre, le pasteur David Terry nous invite dans une profonde immersion de l'écoute de Dieu. Ce livre est disponible à la librairie La Shekinah du Royaume. N'hésitez pas à nous contacter pour vous le procurer. Expérimentons donc cette découverte de l'écoute de Dieu. Portez-vous bien et au revoir.